Bonjour, bonjour, un petit live pour célébrer le printemps, fallait bien ça, il est là. Enfin, pas vraiment, pas tout à fait, si vous avez regardé un petit peu ce qui se passe au niveau de la planète, etc., il sera là à 22h24 et 24 secondes. Donc moi je trouve ça extra, le timing 22h24, 24 secondes, c'est facile à se souvenir. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ceux qui regarderont le replay, parce que ce live il n'est pas prévu, n'hésitez pas à venir me poser vos questions, à interagir. Enfin voilà, faites comme bon vous semble. Je réponds à tous les messages, il n'y a pas de souci. De toute façon, il sera majoritairement regardé en replay. Donc c'est un moyen aussi de le faire voyager. Merci Philippe, c'est très gentil d'avoir pris le temps de me dire que tout va bien de votre côté. Alors, je disais que le printemps, il est là. Le printemps, c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous, niveau soleil, niveau chaleur, mais c'est aussi, cette fois-ci, l'entrée dans la saison astrologique du Bélier. C'est le nouvel an astrologique. Donc, les deux arrivent en même temps, c'est cool. C'est une bonne façon de pouvoir célébrer la fertilité, l'équilibre, le renouveau. Puis c'est aussi le moment de mettre en place des nouvelles choses, parce qu'on a tendance à mettre de nouvelles choses en place au moment du jour de l'an, du 1er janvier, mais il est idéal de mettre les choses en place plutôt au premier jour du printemps. Donc maintenant, on est dedans, c'est parfait. Il y a quelques jours avant, quelques jours après. Donc, on peut se poser tranquille et se dire, ok, de quoi j'ai vraiment envie maintenant? Quels sont les nouveaux projets que j'ai envie de mettre en place? Et pour ça, pour amener du nouveau, il faut faire de la place. On va avoir besoin de faire du tri, de classer tout ce qui doit être classé. Et ça, c'est super important parce que si on ne fait pas de place, rien ne pourra entrer dans notre univers. C'est un petit peu comme dans la maison. Quand elle est pleine, elle est pleine. À part cumuler et puis du coup accentuer le fouillis, finalement, on ne provoque rien de bon. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je disais donc que la saison astrologique du Bélier, on entre dedans. Et elle est top celle-ci pour tous les signes parce que c'est vraiment une saison astrologique qui booste, qui donne de l'énergie et elle sera encore plus bénéfique pour 3 signes, le lion, le cancer et le scorpion. Le lion, vraiment ce sentiment d'être reboosté, plein d'envie. Le cancer, c'est vraiment le côté réveil, vraiment comme la nature. Et puis c'est le moment de saisir les belles opportunités. Et pour le scorpion, il y a comme une purification. On parlera tout à l'heure justement d'un petit rituel pour aller faire de la place. Mais il y a vraiment ce côté où l'énergie est renouvelée et ça vient renouveler la motivation. Parce que qui dit énergie dit aussi motivation. Donc pour ces 3 signes-là, c'est quand même le top du top. Et l'équinoxe de printemps, mais comme il ne vient pas tout seul, il va être accompagné d'une lune de feu. La lune de feu, c'est vraiment le truc qui dépote, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où, allez, on y va. Par contre, il faut faire attention à ne pas se perdre, parce que finalement, quand ça bouge trop, on a envie d'aller partout, de tout faire, et on ne sait plus vraiment où on a vraiment envie de se poser. Donc, il va être temps de fixer des objectifs clairs, de ne pas se perdre en route, donc peut-être de les écrire. Et pour ça, j'avais 2 petits trucs à vous partager avant de commencer la guidance, parce que le but de ce live, c'est aussi de vous partager ce qu'ont envie de dire les cartes. Donc j'ai 2 petits trucs, 2 petites idées de rituels à mettre en place aujourd'hui. La douche énergétique pour renouveler nos énergies. Alors c'est vraiment d'imaginer que un halo lumineux vient nous entourer tranquillement et il emmène avec lui tout ce dont on ne veut plus. Donc on se pose, on visualise, on prend le temps d'imaginer ce halo lumineux qui nous recouvre tranquillement et part très très loin avec tout ce dont on ne veut plus. Donc visualiser toutes ces choses, on peut les nommer, les remercier. Je n'ai plus besoin de toi, tu peux partir tranquillement. Et voilà, ça c'est la douche énergétique, vraiment, c'est cette idée de comme l'eau pourrait nous recouvrir et emmener dans le siphon tout ce dont on n'a plus besoin. On peut le faire énergétiquement. Et puis, je parlais tout à l'heure d'écrire ce qu'on va avoir envie de faire, d'écrire nos projets, d'écrire nos intentions sur un petit bout de papier. Alors, on peut prendre un post-it tout bête, noter nos intentions dessus. Et on va aller planter des graines et planter nos intentions. C'est une petite action symbolique. Le papier, de toute façon, il est biodégradable, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on va venir noter nos intentions
sur ce petit post-it, peut-être plusieurs petites bandelettes de papier. Et en même temps, on va pouvoir, en ce moment, c'est le bon moment pour semer, par exemple, en intérieur, on est bien d'accord, les graines de tomates, les graines de poivrons, les graines d'aubergines. Donc moi, ce matin, c'est mes poivrons qui sont allés rejoindre mes intentions. Et du coup, voilà, on vient vraiment ancrer nos intentions tranquillement, les mettre en terre et les laisser s'épanouir en même temps que cette plante qu'on a mis en terre aussi. Donc c'est deux petites idées de rituels que vous pouvez faire. N'hésitez pas à me partager si vous avez des rituels de printemps, des choses que vous aimez faire. Je pourrais les partager aussi durant ce live. C'est intéressant de croiser nos rituels. Ce que je vous propose pendant que vous m'écrivez ça, c'est de vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce tirage de cartes. C'est pas quelque chose de divinatoire. Les cartes, elles viennent pour faire la connexion avec ce qu'il y a en vous. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront d'une façon différente. Finalement, ça parlera d'une façon différente à chacun. Moi, je vais donner mon interprétation de la symbolique que je vois sur la carte. Je vous parlerai aussi de ce qu'il y a un petit peu dans le livret, si nécessaire, parce que des fois, pour moi, c'est clair comme ça, le message, il arrive, il est clair. Et puis vous pourrez me dire en commentaire en quoi ça résonne pour vous. On va aller voir 3 pôles avec les cartes. On va aller voir comment activer et booster en ce printemps notre santé et notre bien-être émotionnel. Comment activer la chance, l'abondance, la prospérité. Et puis le 3e petit truc, on va aller voir comment on peut aller booster notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. Parce que pour mettre en place nos projets, on va avoir besoin d'une bonne dose de confiance en soi. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir ça. Et puis pour finir, je vous proposerai une petite affirmation positive qui pourra vous accompagner pendant ce printemps. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous rejoignent juste maintenant. Voilà, j'aime bien faire des petits coucous de temps en temps. Alors, la première carte qui se situe dans le domaine de la santé, du bien-être émotionnel, c'est celle-ci qui est venue. Alors ça, c'est l'oracle des énergies lumineuses. J'ai trouvé que c'était très approprié pour cette entrée dans le printemps et cette journée lumineuse. Donc, elle nous appelle à aller vers l'authenticité. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que clairement, on a ce cœur qui est tout serré dans des liens et qui demande qu'à sortir et se libérer. On voit qu'il y a les cordelettes qui commencent à craquer. Pour moi, clairement, le printemps, il nous invite à laisser parler notre cœur, principalement, et à le libérer de ses contraintes, alors qu'on peut se mettre nous-mêmes, mais dont on peut aussi hériter. C'était la thématique du post de ce matin. Toutes ces vieilles casseroles qu'on se trimballe, dont on n'a pas besoin et qu'on aimerait rendre à qui elles appartiennent. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en coaching, c'est aller identifier tous ces trucs-là dont on n'a plus besoin. Imaginez que ce sont des valises. Est-ce qu'on a envie de se trimballer en voyage avec toutes les valises de nos ancêtres, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, de nos cousins, nos cousines? Non, on n'a pas envie d'être porteur pour tout le monde. Donc il va falloir faire le tri. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et à qui j'ai envie de le rendre? Bien évidemment, on ne va pas aller voir la personne et lui dire « Oh bah tiens, écoute, ce truc-là, ça ne m'appartient pas, je te le refile. » C'est compliqué, la personne, elle ne va pas forcément être prête à le récupérer, son truc. Par contre, on peut le faire symboliquement. Imaginez écrire un courrier, par exemple, où, voilà, je n'ai pas besoin de ce truc, ça t'appartient, je peux te le rendre. Donc voilà, il y a vraiment cette chose-là qu'on peut venir faire. Donc je ne suis pas allée voir ce qu'il y a dans le petit livret, je vous ai donné mon interprétation à moi, peut-être que vous y voyez autre chose dans ce petit cœur tout attaché, tout ficelé. N'hésitez pas à me dire, et je vous parle de ce qu'il y a dans le livret quand même, ça peut être sympa aussi de temps en temps d'aller voir ce que disent les autres, parce que c'est une autre interprétation, c'est l'interprétation de l'auteur. Alors l'auteur nous dit « Je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments et je me détache des liens de dépendance. » Ça va, on est bien, on est raccord, je suis d'accord avec l'auteur.
En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre, je ne renonce pas, je choisis simplement ce qui est bon pour moi et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Voilà, donc clairement, on est dedans. Ce printemps, il vous incite, pour retrouver le bien-être émotionnel et la santé, à vous libérer. Il est temps de faire de la place. On fait le ménage de printemps. Deuxième carte, on va aller voir comment activer la chance, l'abondance et la prospérité. Alors, cette carte qui est venue, c'est l'aboutissement. Ce que j'y vois, moi, c'est la lumière. Finalement, ça va être de maintenir cette petite lumière en nous, pour moi. Après, on va voir dans le livret. Donc vraiment, cette carte, pour moi, c'est comme une petite lumière qui est emmitouflée, notre lumière intérieure, ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est vivant, notre feu intérieur. Pour moi, la chance, l'abondance et la prospérité, cette carte, elle vient nous dire que c'est en nous, c'est à l'intérieur, mais il faut veiller à ce qui nous tient, j'allais dire ce qui nous met en feu en fait, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enflamme, ce qui nous fait vraiment j'ai cette image de rayonnement en fait. Il y a vraiment cette chose là, pour moi ça va être de veiller à ce que la flamme à l'intérieur de nous elle s'éteigne pas. Et puis cette couleur finalement du violet là, elle vient nous parler du chakra coronal. Donc c'est hyper important, c'est peut-être de pas laisser le mental prendre le dessus sur tout et de créer un équilibre entre notre cœur, ce qui nous fait vibrer, et ce que notre mental nous propose pour avoir accès à ça. On va aller voir ce que dit le petit livret. Hop là. Alors je pense que vous l'avez vu, moi ça vient sous forme d'image. Alors pour mettre des mots, en fait je vois le rayonnement, je vois plein de trucs, mais j'ai des fois du mal à retranscrire ce que je vois et ce que je ressens en mots. Donc il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Une flamme intérieure à entretenir. Ouais, pour moi c'est clairement ça. C'est clairement ok, j'oublie pas et je laisse pas quelqu'un souffler sur ma flamme intérieure. Je ne m'oublie pas en route parce que finalement l'abondance c'est aussi ça, on est en plein dedans. Tout à l'heure je parlais de semer des graines. Si on veut maintenant pouvoir entretenir notre abondance sur le long terme, il va s'agir de semer pour pouvoir récolter plus tard. Il n'y a pas d'autre chemin que de semer des graines pour récolter, sauf si on décide d'aller piquer la récolte du voisin. Je suis pas sûre que ça nous convienne, je suis pas sûre que ce soit fait pour nous. Donc c'est ça en fait, c'est préparer notre récolte, la nôtre, celle qui va nous convenir. Peut-être que mon voisin, il va semer des choses qui vont pas être faites du tout pour moi. Peut-être, même si on parle de potager de fruits et légumes, peut-être que lui va planter des poireaux et que moi j'aime pas ça. Et si je laisse les autres faire à ma place, je prends le risque justement de me récolter des trucs dont je ne veux pas et que j'aime pas. Et la vie c'est pas ça, c'est quand même du fun, de la joie et plein de choses qui nous conviennent. Alors, cette petite carte d'aboutissement, ce qui est écrit dans le livret, j'ai l'impression de vivre sans cesse une révolution interne. Tout m'a paru insurmontable et finalement j'ai réussi à déplacer des montagnes, à surmonter tant de choses, tant de difficultés, à atteindre des objectifs que je pensais inatteignables. Je vis ce moment comme un aboutissement, mes projets prennent forme après tant de travail et de persévérance. Donc clairement là, on est dans le c'est ok en fait. Alors, on a l'impression que ça patauge depuis un moment, c'est dur. Et puis on le voyait tout à l'heure avec tout ce qui se passe au niveau astrologique, au niveau des énergies, c'est les réveils. Par contre, il va falloir être attentif et regarder de façon globale et pas se concentrer uniquement sur les points où on a envie que ça avance absolument. Il va falloir prendre en considération vraiment tous les objectifs qu'on avait pu se fixer avant. C'est peut-être le moment aussi de faire le bilan pour faire ce nettoyage. Quels sont les objectifs qu'on s'était fixés avant? Qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place? Qu'est-ce qu'on a fait? Et en quoi on peut célébrer? Parce que cette nouvelle saison, c'est aussi la célébration, je le disais au début. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que pour passer à autre chose, si on n'a pas célébré nos victoires, on a cette impression qu'on n'a rien fait. Que ça n'a pas d'importance, que finalement que c'est insignifiant. Et célébrer, ça vient nous ramener cette part de travail, mais c'est ok en fait, t'as travaillé, t'as obtenu, célèbre, et maintenant tu vas pouvoir décider de faire autre chose. Donc ça c'est hyper important.
Cette petite bougie dans le livret, elle signifie aussi le temps qui passe. Donc, finalement, ça va être le rythme. C'est de se dire que c'est ok en fait. Ce qu'on va semer aujourd'hui, on va pas le récolter demain et on va devoir attendre que la bougie se consume tranquillement. On ne peut pas faire passer le temps plus vite qu'il ne passe en réalité. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est semer, faire preuve de patience, entretenir et récolter. Donc voilà ce que nous dit cette carte par rapport à la chance, l'abondance, c'est que finalement, tout le pouvoir, on l'a entre nos mains, donc il ne faut pas hésiter à y aller et à poser les choses. On va aller voir ce que nous réserve ce tirage par rapport à l'estime de soi et la confiance en soi. Alors. Celle-ci, moi, elle me revient souvent. Bonne contrôlante que je suis, le lâcher prise. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me suit là tout de suite, à qui ça va beaucoup parler cette carte, puisqu'elle est déjà venue à elle. Donc c'est la carte du lâcher prise. Clairement, dans la carte du lâcher prise, ce qu'on voit, c'est ce papillon là, cette petite chenille devenue papillon et qui sort enfin de cet espace confiné, qui va vers la lumière, qui, ça y est, qui s'autorise, qui se fout la paix, qui ose sortir. C'était toi que je parlais. Je ne vais pas citer de nom, ça ne se fait pas, mais cette carte, quand elle me revient... Voilà, j'ai certaines cartes qui reviennent beaucoup à certaines personnes et du coup quand je fais un tirage, ce qui est assez rigolo, c'est que des fois je me dis « Ah, mais le message n'était pas que pour la personne pour laquelle j'ai fait le tirage, c'était peut-être aussi un peu pour moi. » Donc clairement cette carte, elle parle de lâcher le contrôle. C'est bon, on a évolué, on a grandi, maintenant il est temps d'y aller. C'est un peu le moment d'aller sauter dans le vide. Donc cette confiance finalement, ça va être basé sur tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a fait avant. Il y a un petit exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice de la ligne de vie. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment porteur quand on manque de confiance en soi. C'est de reprendre toute notre vie depuis notre âge adulte jusque maintenant et de noter toutes les choses qu'on a réussies. Alors, sur le moment, on ne l'a peut-être pas considéré comme une réussite. Peut-être une séparation. Mais finalement, j'ai réussi à passer le cap de cette séparation et à m'en sortir seule sur tel et tel point. Tel poste. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que ça m'a permis de gagner ? Par exemple, tout simplement, moi, étudiante, je travaillais chez Quick pendant 4 années, presque 5. Ça m'a permis de gagner en confiance en moi en termes de dialogue avec les autres. Ça m'a permis d'évoluer et de comprendre que je pouvais prendre la parole parce que j'ai été déléguée du personnel et être entendue. Chose dont je doutais énormément. Donc ça peut être des choses comme ça, voilà. D'aller revoir toutes ces victoires tout au long de notre vie et de se rendre compte que elles sont là. C'est pas rien. On a fait des choses, on a avancé. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte et se féliciter pour chaque chose. Ça prend du temps, mais c'est une plongée hyper agréable, un retour dans le passé qui fait vraiment du bien et qui rebooste la confiance en soi. Quand on arrive à un moment où on se dit « Non mais c'est bon là, j'arrive à rien, je suis capable de rien ». Donc cette carte, pour moi, elle invite vraiment à passer par un retour. Parce que, justement, on a grandi, on a évolué et que maintenant, on est capable de voler de nos propres ailes. Mais il faut aller voir ce qui fait qu'on est capable de voler de nos propres ailes pour s'encourager et se faire du bien. Je vous lis le petit commentaire du livret. Je lâche prise, je cesse de vouloir tout contrôler. J'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer et de décider des choses importantes. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien attendre. Oui, c'est ça l'exercice, c'est exactement ça, c'est faire le replay de ta vie. Et ça, c'est un exercice aussi qui est hyper important quand on a un diagnostic, d'aller faire une relecture de sa vie et d'aller voir chaque étape importante du pourquoi telle réaction, pourquoi j'ai pas été capable de, pourquoi j'ai fait ce choix. Ça peut être aussi une
une bonne façon de se faire du bien et de se cajoler, de se consoler un petit peu. Merci beaucoup, bon printemps à toi aussi. Donc voilà, cette carte, elle nous invite vraiment à faire un pas de côté, à observer, à voir les choses. Et c'est vraiment ça qui va nous aider à gagner en estime de nous-mêmes, en confiance en nous. Elle dit aussi, je suis capable de ne rien attendre. C'est-à-dire que quand on sème des graines, parfois on est surpris. C'est pas ce qu'on a semé qui nous arrive et c'est ok, c'est pas grave, c'est ce qui est bon pour nous. L'univers, il n'est pas totalement naze. Des fois, on a cette impression que oui, mais en fait, quand il nous propose un choix, c'est vraiment que c'est quelque chose qu'on est capable de dépasser. Des fois, on comprend pas ce qu'il nous donne et on le comprend des années plus tard. Il y a vraiment ce truc où tout nous permet d'avancer, tout nous permet d'évoluer. Et des fois, finalement, les coups de pied au cul de la vie nous permettent d'évoluer encore plus vite, même si c'est dans la douleur et dans le mal-être. Mais il faut accepter et se dire, j'attends rien, j'avance. Tu veux revoir la carte? Je vous les remontre les trois. Donc, la toute première qui parlait de la santé et du bien-être, clairement, c'est libère ton cœur, libère tes émotions, fais de la place, laisse-le s'exprimer. La chance, l'abondance et la prospérité, on vous invite à activer ce feu intérieur et à laisser faire le temps. Et puis, la dernière qui est venue, c'est le lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on vous indique qu'il est nécessaire d'aller travailler pour faire de la place à l'estime de soi et la confiance en soi. Donc c'est vraiment l'envol du papillon. Ça y est, maintenant, la chenille, elle est sortie de sa chrysalide, elle est devenue papillon. Il va falloir faire de la place à vos ailes et voilà, finalement, vous envoler. Donc ce printemps vous propose clairement de vous faire confiance, à ce qui se passe à l'intérieur, d'aller voir ce qui anime votre feu intérieur pour pouvoir vous éclater, parce que ça va être ça, finalement. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite question que vous avez envie de poser. Je peux tirer une carte à ceux qui sont ici. Si jamais vous êtes là en replay après et que vous avez envie d'une petite carte, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est toujours avec plaisir que je le fais. Donc, si je le propose, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas envie, ceux qui sont là, d'avoir votre carte en live et que vous préférez l'avoir dans vos messages privés, même, venez me mettre un petit message tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je comprends. Moi, j'aime bien aussi que les choses soient pas étalées au grand jour tout le temps. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ce que je vous propose, c'est... toi, tu veux bien? D'accord, ok. Alors, Élise, je te laisse te concentrer sur l'émotion qui te traverse en ce moment. Et puis, on va aller voir ce que les cartes te donnent comme conseil. Hop là. Ah ah. Alors, les cartes te conseillent la co-création. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ce truc où toi, t'es là, et t'acceptes pas trop qu'à côté, on vienne te tendre la main et t'aider à avancer, à tourner, alors que finalement, c'est ce qui pourrait être le mieux pour toi en ce moment. C'est d'accepter que pour avancer, finalement, il va falloir co-créer, créer des... Alors, ça peut être tout bêtement familial, c'est-à-dire que c'est faire ensemble. Ça peut être dans le domaine professionnel ou demander de l'aide ou apporter ton aide. Ça peut... Voilà. Donc, je pense que ça te parle. Je ne dirai pas où je vais le dire. Dans le domaine de l'écriture, peut-être. Qu'il y a une nécessité de co-créer. Donc, voilà. À toi de voir dans quel domaine ça vient te bousculer. Mais il est nécessaire de mettre ton énergie en lien avec celle des autres pour avancer plus vite. Flo Papillon, tu m'as dit côté sentimental. Alors, la carte qui est venue, c'est l'harmonie. Celle-là, je ne l'ai pas souvent, donc je vais aller voir quand même dans le petit livret. Après, côté sentimental, du coup, il y a deux entités sur cette image. Et puis il y a une espèce pour moi de parade amoureuse, de jeu, de côté un peu, c'est ok en fait, on se laisse surprendre, il y a ce côté surprise, harmonie dans l'envol, etc.
Elle est verte, donc il y a ce côté du chakra où on parle d'authenticité aussi dans cette carte. Je te lis le petit truc. J'ai cette sensation que tout autour de moi est en harmonie. En cette période, tout se passe plutôt bien et tout concorde bien ensemble. Les choses apparaissent comme une évidence. Donc clairement, tu vois, côté sentiment, il y a ce côté de t'inquiète pas, ça va le faire. Donc voilà. Gwenaëlle. Alors, on te parle de vérité. Alors, bas les masques, il est temps de te montrer tel que tu es, ou peut-être de montrer une situation telle qu'elle est réellement. Parce que finalement, la vérité, c'est pas que être authentique, être soi, patati patata. C'est aussi oser parler, oser dire les choses, débloquer ce qui est bloqué et partager ce qui doit l'être. Donc, je te lis. La vérité est pour moi une clé d'ouverture de ma porte intérieure, car quand je suis sûre de détenir cette vérité, tout me paraît beaucoup plus évident. Peu importe si elle est universelle, car il s'agit de ma propre vérité, celle qui me permet de connaître et de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose. Donc là, clairement, on vient te parler de dégager, de faire ressortir de toi ce qui pour toi est une évidence, en te foutant complètement que ce soit pas une évidence pour les autres. Donc voilà. Je pense que tu es en mesure de faire ça. Après, voilà. Il y a aussi une petite phrase qui dit « La vérité est parfois difficile à admettre et à trouver, mais elle est libératrice. » Donc on te parle de te libérer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut une autre carte? Ou alors je vous sélectionne une petite affirmation positive pour vous accompagner durant ce printemps. Je vous laisse le temps voilà, je bats les cartes. Donc celui que j'ai utilisé juste avant, je vous le montre. Hop, les énergies lumineuses. C'est un oracle d'Alicia Mollet. On la retrouve sur Instagram sous le pseudo Les énergies lumineuses. Et du coup, pour la carte positive, c'est celle d'Elsa. Je les utilise tout le temps. Donc voilà, je les adore, celles-ci. C'est mes doudous. Donc, hop là, Béatrice. Haha, on te parle chakra du 3e œil. Je vais aller voir parce qu'il y a une petite question. Donc, ça va t'aiguiller sur ce que te demande cette carte. J'aime bien dans cet oracle parce qu'il y a tous les chakras qui reviennent. Mais à chaque fois, il y a une petite question. Alors, chakra du 3e œil, c'est quoi? C'est je vois, je développe ma vision intérieure. Il y a vraiment ce truc de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les questions qui te sont posées. Comment développer mon regard au-delà de ma bulle? Ma réalité ne devrait-elle pas se concentrer sur le moment présent? Donc, on t'invite vraiment à te faire confiance, à quand même jeter un œil à ce qui se passe en dehors de ta bulle, mais c'est ok d'être dans ta bulle, et te concentrer sur l'instant présent et limiter les projections. Voilà, c'est quelque chose qui peut être encombrant pour toi. Donc voilà. C'est parti pour une petite affirmation positive qui va nous accompagner ce printemps. Alors les affirmations positives, ce qui est sympa, c'est qu'on peut se les mettre en fond d'écran, on peut les mettre sur notre bureau, les écrire sur un petit post-it, les mettre sur un marque-page si on lit. Et comme ça, elles nous accompagnent tout au long d'une saison. Hop là. Alors. Je ressens de la gratitude pour la vie que je mène. Donc, clairement, l'affirmation positive qui nous vient pour ce printemps, ça va être de se mettre dans une position de gratitude, d'observer. Et comme la carte le disait tout à l'heure à Béatrice, voir un petit peu où on a envie de regarder en dehors de notre bulle et d'aller sélectionner des petites choses pour se dire, mais en fait, j'ai de la gratitude pour ce qui se passe ici. J'ai de la gratitude pour ce qui se passe là. Et de faire un focus sur les choses positives pour être dans une énergie d'abondance et de confiance en nous-mêmes aussi. C'est super important parce que finalement, si on est dans une énergie où on va voir que les choses qui nous encombrent, on ne fait pas de place aux belles choses.
Donc voilà. Sur ce, c'est la fin du live. Si, je l'ai dit, hein, si vous nous regardez en replay, vous mettez un petit mot en commentaire si vous voulez une carte. Et puis, si vous avez envie d'une indication, n'hésitez pas. Ah, j'ai oublié de vous dire un petit truc hyper important. Si vous voulez une séance plus individualisée sur des points plus précis au niveau du tirage, et ça me fait rire parce qu'elle me dit on arrête tous de râler et on avance. C'est à peu près le principe. Mais c'est ça, mais c'est ouais, en fait on regarde pas, on focus pas sur le négatif, ça veut pas dire qu'on l'oublie, ça veut pas dire qu'on ignore tout ce qui se passe pas bien. Ça a le droit d'exister, on a le droit à la limite de râler un bon coup, mais après on avance. Il y a ce côté-là, moi je râle, hein. Ça m'arrive souvent, mais je râle un bon coup et après hop, c'est bon, j'y vais, je passe à autre chose. Je vous disais, si vous avez envie d'un tirage plus précis, en ce moment il y a la guidance de printemps qu'on fait de façon individualisée pour vous, on fait ensemble. Donc vous me donnez vos domaines de prédilection. Moi ce que je propose c'est d'aller voir la santé, l'amour, la carrière, tout ce qui va être relation à soi, abondance, etc. Si vous avez envie d'un tirage totalement différent, je peux le moduler pour qu'il vous corresponde à 100%. Avec le code printemps, vous avez droit à 5 € de réduction sur votre petit tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le lien direct où les 5% s'appliquent, vous me le dites aussi, parce que des fois je sais que ça vous casse les pieds de chercher. Moi la première, j'aime bien quand c'est direct et qu'on trouve tout de suite. Donc voilà, envoyez un petit message, je vous envoie le lien. Pas d'obligation d'achat parce que j'ai envoyé le lien. Vous pouvez juste consulter, voir si ça vous correspond et c'est ok comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir été là, de m'avoir accompagnée à célébrer cette jolie journée de printemps. Et c'est pas fini. Je sens que voilà, elle fait que commencer cette nouvelle saison et il y a plein de choses qui s'activent. Donc j'ai plein de nouvelles idées. Je vous partage ça très vite. Bye!